Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur notre tapis pour faire du yoga. Aujourd'hui, on travaille sur notre dos, on va revoir Ustrasana, la posture du chameau qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et ça va être un cours en deux parties. Aujourd'hui, on va voir plus Ustrasana, on va faire des exercices de mobilité du dos. Et j'aimerais qu'on commence à travailler sur la posture de la roue, qui s'appelle aussi le pont. Enfin, la roue en yoga et le pont en gymnastique. C'est une posture qui est plus avancée, donc on va la travailler doucement. Vous avez besoin de beaucoup d'ouverture d'épaule et de la force dans les bras aussi, et de bien tenir votre dos. Enfin, moi, c'est un ensemble de choses, c'est une posture très complète. Du coup, on va l'aborder tranquillement. Et pour aujourd'hui, Ustrasana. À tout de suite. Et je ne vous ai pas dit comment on s'installait, donc on va s'installer à genoux au bout du tapis. Les gros orteils ensemble, genoux serrés, bassin sur les talons, dépose les deux mains sur les cuisses, sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut. On prend une grande inspiration pour allonger la colonne, trouver de l'espace à l'intérieur du buste et à l'intérieur du corps. Et expire pour relâcher le poids du bassin, aligner la colonne, aligner la tête, relâcher le poids des épaules. Et on ferme les yeux, on prend le temps de respirer ici. Détendez votre visage, votre mâchoire, votre front. Et cherchez à relâcher le bassin de plus en plus, détendre les cuisses. On prend une grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On étire les deux mains en prière au-dessus de la tête. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Et expire, enroule la tête, plie les coudes. On va chercher vers l'avant, posture de l'enfant. Inspire, dos rond, on vient à quatre pattes. Expire, dos creux, ouvre la poitrine vers l'avant et reviens en posture de l'enfant, fesses sur les talons. Inspire, déroule la colonne. Et on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête, on est à genoux. Expire, enroule la tête. Bras qui descendent et on s'installe en posture de l'enfant. Inspire, dos rond. Allez chercher l'espace entre vos omoplates le long de la colonne. Expire, dos creux. Étire le ventre, ouvre la cage thoracique. On revient s'asseoir sur les talons. Relâche la tête. Inspire, déroule la colonne, bassin sur les talons. Étire les deux mains en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Et une dernière fois, on enroule la tête. On s'étire vers l'avant. Posture de l'enfant. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Essayez d'articuler votre colonne, sentir chaque partie du corps qui s'étire. Bassin sur les talons, relâche la tête. Inspire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Et cette fois, on dépose les mains à l'avant du tapis pour s'installer à quatre pattes. Puis on va séparer les mains un tout petit peu plus larges que les épaules, les genoux largeur des hanches. Et on prend une grande inspiration, on ouvre la cage thoracique, on vient chercher un dos creux. Et expire, avec ce dos creux, on serre les coudes vers les côtes
Et on dépose la poitrine entre les mains. Le menton arrive dans le sol, la tête est redressée si possible. Continuez d'appuyer un petit peu sur vos bras. Et inspire, bassin au sol, déroule la colonne pour aller dans un cobra. Engagez bien le dos, les bras. Et expire, tend les bras, enroule la tête. Et on revient à quatre pattes. Dos rond, pardon. Fini l'expiration, j'ai oublié la fin de ma séquence. Et inspire, dos creux. C'était logique pourtant. Ouvre la poitrine. Et expire, serre les coudes vers les côtes. Laissez-vous l'espace de descendre. Poitrine entre les mains. Ashtangasana. Inspire, relâche le bassin au sol. Petit cobra. Puis grand cobra, pousse sur les bras. Et enroule la tête. Expire, dos rond. À quatre pattes. Dernière fois, inspire, dos creux, ouvre la poitrine. Expire, poitrine entre les mains. Inspire, bassin au sol, petit cobra, grand cobra. Et expire, enroule la tête. Et dos rond. Inspire, on revient au centre, étire les deux mains vers l'avant, posture du chiot, poitrine qui presse vers le sol. Soit le front, soit le menton arrive sur le tapis. Dans tous les cas, les bras sont tendus. Et on va chercher l'espace dans le haut de la poitrine, dans les épaules. Et respire ici. Relâchez la poitrine un peu plus vers le sol sur chaque expiration. Pressez la poitrine vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine et on va s'allonger sur le ventre. Mains de part et d'autre de la poitrine, les coudes resserrés vers l'arrière, le dessus des pieds qui est bien ancré au sol. On active les fesses, le front sur le tapis. Et inspire, on active le dos, déroule le haut du dos pour un petit cobra. Puis presse sur les mains, moyen cobra. Expire, enfin grand cobra, pardon. Expire, on relâche sur le ventre et on relâche le poids de la tête. Deuxième fois, inspire, déroule le haut du dos, on ne pousse pas sur les mains. Petit cobra, puis grand cobra, on pousse sur les mains tout en activant le dos. Et expire, petit cobra. Et on relâche la tête. Et une dernière fois, inspire, petit cobra. Le dessus des pieds reste dans le sol. Pousse sur les bras, grand cobra. Expire, reviens dans le sol, petit cobra. Et relâche le poids de la tête. Allonge les bras vers l'arrière, les mains qui s'entrelacent dans le bas du dos, sur le dessus, sur le bassin. Pieds dans le sol, inspire, tire les mains vers l'arrière, rétroverse légèrement le bassin pour laisser de l'espace au bas du dos. Et on tire les bras, loin, loin, loin. Redresse juste la tête, juste le haut du corps. Pieds qui restent sur le tapis. Inspire, on va chercher un peu plus loin. Expire, reste là. Inspire, dernière fois, on va chercher un peu plus haut. Et expire, relâche tout. La tête au sol, les épaules relâchées, les bras relâchés. Restez une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, main sous les épaules, repousse le sol et on s'installe à genoux pour aller faire notre posture du chameau. Donc les pieds flex, on retrousse bien les orteils dans le sol, ancrer tous les orteils sur le tapis et poser les genoux. Vous pouvez avoir les genoux séparés, largeur des hanches ou tout serré comme vous préférez. Bassin sur les talons, main gauche qui attrape la plante de pied gauche, les doigts vers le sol. Inspire, pousse le bassin vers l'avant. Tenez les abdominaux, essayez vraiment de pousser ce bassin
Et ouvre la poitrine sur le côté. Le bras droit vient au-dessus de l'oreille droite, regardez vers le côté gauche. Et expire, bassin sur les talons. On revient au sol. On avait déjà travaillé le chameau il y a très longtemps de cette manière-là. Donc on refait la même chose. Main droite sur la plante de pied droit, attrape le talon, inspire, pousse le bassin vers l'avant. Et ouvre la poitrine vers le côté. Bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Essaye de bien reculer cette épaule gauche. Et expire, bassin sur les talons. Une fois de plus de chaque côté. Main gauche sur plante de pied gauche, inspire. Étirez tout, ouvrez la poitrine. Expire, on revient s'asseoir. Main droite sur pied droit, inspire. Pousse le bassin vers l'avant. Engagez légèrement les abdominaux. Engagez les fessiers, allongez le bas du dos. Et expire, reviens. Bassin sur les talons. Et cette fois, on va aller un peu plus loin. Main gauche sur pied gauche, inspire. Ouvre la poitrine vers le haut, pressez le bassin vers l'avant et expire. On continue le cercle avec le bras droit. Ouvre le bras droit sur le côté et on va chercher le talon droit. Continue à presser le bassin vers l'avant. Si tout va bien, inspire et expire. Relâche la tête en arrière. Et on reste ici, on respire un petit peu. Allez chercher l'espace dans la poitrine, dans le ventre, dans les cuisses. Grande inspiration. Et expire, on redresse la tête, relâche la main droite, on revient sur le côté et bassin sur les talons. On revient s'asseoir et on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Replacez-vous si jamais vous avez un peu perdu le retroussement des orteils ou si vous voulez le faire avec le dessus des pieds dans le sol, vous pouvez aussi. Et du coup, main droite sur talon droit, inspire. Pousse le bassin vers l'avant, vers le haut. Poitrine qui s'ouvre. Et sur votre inspiration, sur votre expiration, on continue l'arc de cercle avec le bras gauche et on va chercher le talon gauche. Inspire et expire, on relâche la tête. Et respire ici. Essayez de vous forcer à respirer dans cette position. Tenez vos abdominaux, continuez à presser le bassin vers l'avant. Grande inspiration. Et expire, on relâche la main gauche. Redresse la tête, on se tourne vers le côté droit et bassin sur les talons. On relâche les mains vers l'avant et relâche les pieds, les orteils. On va s'installer en posture de l'enfant pour tout relâcher. Donc bassin sur les talons, les genoux serrés pour bien arrondir le dos. Étirez le bas du dos. Étirez les mains vers l'avant ou à côté des pieds, c'est comme vous préférez. Et la tête relâchée vers le sol. Et on respire ici. Allez respirer vers votre dos. Essayez de sentir comment votre respiration peut venir étirer tous les muscles tout autour de la colonne. Et sur votre inspiration suivante, les mains à l'avant du tapis, on vient s'installer à quatre pattes. Si vous souhaitez, vous pouvez faire un dos rond.
Et un dos creux. Et on va faire un dernier chameau. Donc cette fois, on ne va pas poser les mains sur les talons. Donc vous pouvez garder le dessus des pieds dans le sol. C'est comme vous préférez, soit retrousser les orteils, soit pieds posés sur le tapis. Genoux largeur des hanches ou serrés. Redresse le bassin. Et celui-là aussi, vous l'avez déjà fait. Inspire, main en prière à la poitrine. Tenez les abdominaux. Ouvre la poitrine vers le haut. Et expire, relâche le poids des épaules vers l'arrière. Relâche le poids de la tête. Et on respire ici. Cherchez votre équilibre. L'ouverture dans la poitrine, le bassin qui pousse vers l'avant, le ventre qui se tient. Cherchez votre respiration. Et si tout va bien, on va doucement allonger les bras au-dessus de la tête. Grande inspiration. Et expire, on ramène les mains en prière à la poitrine. Et on redescend doucement, relâche les bras, fesses sur les talons. Et dépose les mains sur les cuisses. Si vous voulez, soit on reste à genoux, fesses sur les talons, mains sur les cuisses, sommet du crâne étiré vers le haut, soit on vient refaire une posture de l'enfant. Les mains qui s'étirent vers l'avant, les coudes relâchés dans le sol, le front relâché sur le tapis, comme vous préférez. Et dans tous les cas, on prend le temps de respirer. Fermez les yeux, laissez le poids du bassin se relâcher vers le sol. Observez les sensations dans votre corps, observez votre respiration. Observez tout ce que ça a provoqué à l'intérieur, le fait d'aller arquer votre dos, d'aller ouvrir la poitrine de cette manière, de vous renverser vers l'arrière. Et on prend une dernière grande inspiration et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours sur Ustrasana, la posture du chameau. J'espère que ça s'est bien passé, que vous en sortez bien avec cette posture. C'est une posture qui est très inconfortable au début quand on n'a pas l'habitude de la faire ou quand on n'a pas beaucoup d'ouverture dans la poitrine, de souplesse autour de la colonne, dans le dos, dans les épaules, mais dans les psoas. Mais petit à petit, c'est une posture qui devient très confortable où vous pouvez rester, respirer. C'est très important quand vous faites un cambré du dos, un backbend, généralement on prend le terme anglais, donc une cambrure de colonne. C'est très important de vous forcer à respirer, de vraiment vous forcer à ouvrir la cage thoracique, remplir le ventre, remplir la cage thoracique et vous forcer à expirer. Au début, la respiration est toujours un peu bloquée, mais du coup, c'est la première chose à laquelle il faut penser pour que la posture devienne plus confortable et que vous puissiez vous y installer plus profondément. Voilà, donc c'était un cours en 2 parties. La deuxième partie est demain et on retrouvera notre mobilité de colonne. Bonne journée, à demain!